notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Est-ce qu'il voulait appeler les justes ou appeler les pécheurs? Le Seigneur Jésus est venu dans le monde. Il n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Une fois, le Seigneur Jésus appela un homme, nommé Matthieu, qui était collecteur d'impôts. Cette époque, les collecteurs d'impôts, on associait souvent les collecteurs d'impôts aux pécheurs. Alors le collecteur d'impôts, Matthieu fut appelé. Alors les Juifs de l'époque, pour ainsi dire, se demandaient comment Jésus pouvait appeler un collecteur d'impôts pour en faire son disciple. Ah, ils avaient du mal à comprendre. Alors, Matthieu suivit le Seigneur. Matthieu préparera un grand banquet pour recevoir le Seigneur, ainsi que ceux qui étaient avec lui, ses disciples. De plus, Matthieu invita également beaucoup de gens se joindre au festin. Ces gens étaient tous des pécheurs, des collecteurs d'impôts, une grande foule mangeant ensemble elle basse. Ce moment-là, les pharisiens virent cela et vinrent demander aux disciples du Seigneur Jésus: pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Ils trouvaient que Jésus, en tant que rabbin, en tant que prophète, prophète de Dieu, il ne devait pas manger avec des pécheurs. Par exemple, l'ancien prophète lié, s'est-il jamais tenu avec des pécheurs? Non. L'ancien prophète, là, il semblait n'aller que l'eau, il voulait, tout seul. Il ne voulait pas se tenir avec les anciens Israélites. Mais le Seigneur Jésus-Christ était différent. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde, et l'eau tel les pécheurs, il y était aussi, c'est merveilleux. Ainsi beaucoup de gens mangeaient avec le Seigneur. Ces gens étaient tous des pécheurs, des collecteurs d'impôts, des boiteux, des lépreux, des gens atteints de diverses maladies. Il y en avait de toutes sortes. Le Seigneur mangea avec eux. Ce moment-là, le Seigneur répondit aux pharisiens en disant: le Seigneur dit, ce ne sont pas les gens en bonne sang qui ont besoin de médecin, mais les malades qui en ont besoin. C'est-à-dire que le Seigneur est venu dans le monde et pour traiter avec ceux qui sont pécheurs dans leur esprit. Il est venu pour chercher ceux qui le veulent. Sa venue dans le monde est comme celle d'un médecin venu guérir les maladies des hommes. Il est venu dans le monde. Ce n'est pas pour guérir des maladies qu'il est venu, mais c'est pour que les péchés des hommes soient pardonnés qu'il est venu. Pour guérir les péchés des hommes qu'il est venu. Ce moment-là, le Seigneur a dit, il est écrit dans l'Écriture, je prends plaisir à la miséricorde, et non au sacrifice. Se dire que Dieu a pitié des hommes, l'origine, l'homme n'avait pas la grâce de voir la face de Dieu. Par exemple, nous voyons Dieu, si saint, si glorieux, si saint. Alors, un Dieu si glorieux et si saint a-t-il, nous, ses humbles enfants, fait comprendre son salut? Ah, il nous fait comprendre son salut. Et madame, il ceste madame manifeste d'humble frère, ou sur en RVE. On voit que Dieu est si l'œuvre, l'homme si humble. Pourtant il a fait miséricorde. Fait miséricorde pour nous faire comprendre sa volonté, afin que nous obéissions, pour obtenir la vie éternelle. Alors le Seigneur a dit: allez apprendre ce que signifie cette phrase, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est pourquoi le Seigneur Christ appelle les pécheurs, donc c'est nous qui sommes les pires des pécheurs. Ceux qui ont commis autrefois beaucoup de péchés ont tous suivi le Seigneur. Et beaucoup de frères ou de sœurs qui ont commis autrefois beaucoup de péchés ne s'attendaient pas à ce que, après avoir été appelés par le Seigneur, ils deviennent une nouvelle création et soient utilisés par Dieu et le Seigneur pour des choses nobles. De sorte que, si des années plus tard, ceux qui nous ont vus autrefois commettre des péchés disent: tiens, n'as-tu pas commis autrefois de si grands péchés? Comment Iber peut-il devenir un rédempteur? Toi comme devenir un rédempteur. Comment pourrions-nous y croire? Autrefois tu commettais aussi l'impudicité et recherchais les choses du monde. Comment peux-tu dire que tu es le Fils de Dieu, le Fils du Seigneur, le rédempteur? Le monde ne peut plus le comprendre. Tout comme certains parmi nous, frères et sœurs, qui, tout comme le frère Iber, avaient commis autrefois beaucoup de péchés, mais le pré et le Seigneur nous ont appelés, faisant de nous pécheurs, quittions l'origine des pécheurs, par la GRCS du Seigneur Jésus, par le Seigneur Jésus-Christ.
Guère sa guérison, qui a guéri notre esprit, sauve notre esprit, et rachète notre esprit, pour que nous devenions des personnes justes et saintes. C'est très merveilleux. Le Seigneur n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Hier, pendant la sieste de frère Heber, il a fait un RVE. Dans ce RVE, dans une salle de classe, il y avait 2 femmes qui se livraient des actes sexuels, et ce, publiquement. La vue de nombreuses personnes. Alors, Heber a dit, taisez-vous ici, continuez de commettre des péchés. Je vais appeler la police. Je vais faire venir la police, pour vous arrêter. Les policiers dans le RVE représentent des anges. Alors, ces personnes se sont immédiatement enfuies. Il s'est avéré qu'une personne, qui était aussi une femme pécheresse. Et frère Heber lui a dit, que Dieu te bénisse. Si tu te repens, tu obtiendras miséricorde. Mais si tu ne te repens pas, tu prieras. Frère Heber parlait très aisément. Et puis, cette personne, ses yeux, TRS sérieusement, regardait frère Heber, plus humblement. On sentait qu'elle allait se repentir, cette personne, puis le RVE s'est arrêté. Heber a su dans son esprit que cette femme allait certainement se repentir. Cela signifie que ceux qui ont commis des PHS, l'avenir, si elle se repent, après s'être repentie, elle deviendra une nouvelle création. Le Seigneur a dit aussi, celui qui en pardonne le plus, aime le plus. Cesse de dire qu'après s'être repenti. Il est possible que certaines personnes restent très repenties, aiment le Seigneur très profondément, tout comme Marie de Magdala. Comme le Seigneur l'a dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. La Bible dit aussi, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est une vraie absolue. C'est dire que Jésus-Christ est venu sur terre, précisément, pour les pécheurs. Si quelqu'un dit, je n'ai pas de péché, je n'ai pas de péché, il ne viendra pas chercher le Seigneur. Ce sont les malades qui cherchent un M de saint. Les personnes malades ne viennent pas. Quant aux pécheurs, ils viennent chercher le Seigneur Jésus. Ceux qui sont sans péché ne viennent pas chercher le Seigneur. Ainsi nous comprenons qu'en ralit, peu importe qui l'on est. Tant que l'on est PRT accepté, Jésus, on obtient miséricorde. Ensuite, regardons cette époque, les pharisiens, ils sont venus demander au Seigneur, nos disciples. Les disciples de Jean sont venus demander au Seigneur, moi. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnent souvent. Mais, ils demandent au Seigneur, mais pourquoi tes disciples ne gênent-ils pas? C'est étrange. La Bible dit aussi de demander le jeûne, mais les pharisiens et les disciples de Jean jeûnent. Pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnent-ils pas? Le Seigneur enseigna alors. Quand époux est avec épouse, ils n'ont pas besoin de jeûner. C'est-à-dire que époux et le Seigneur, épouse reprend les disciples, le Seigneur tend avec les disciples. Ils n'ont pas besoin de jeûner. Si le moment vient où époux leur sera enlevé, ils jeûneront, ce qui signifie que lorsque le Seigneur Jésus-Christ souffrira pendant ces 1 ou 2 jours, ce jour-là, ils devront jeûner. Il est possible que certains doivent jeûner jusqu'à la résurrection du Seigneur. Tout est possible, c'est-à-dire qu'au moment de la passion du Seigneur, ils ont jeûné. Alors, le Seigneur enseigna par une parabole. Une personne, si elle a mis des vêtements neufs, des vêtements sains, elle ne portera pas ses anciens vêtements d'origine, parce que elle a mis des vêtements neufs. Après cela, il dit, par exemple, ce vêtement a été acheté hier, acheté par sur Zhaowan. Alors, frère Zibo a un vêtement plus ABM. Se dirait-il alors, oh non, je vais prendre ce vêtement neuf et y déchirer un morceau de tissu. Ah, couper un morceau de tissu, et ensuite, l'utiliser pour le coudre. Sur ce vieux manteau, ferait-on cela? Si frère Zibo a un costume ABM et Djir, va-t-il prendre ce vêtement neuf et dire, oh celui est Djir, je vais, sur Zhaowan est aussi couturier. Massur, utilise tes ciseaux pour couper un morceau de ce vêtement et le coudre sur ce costume Djir d'avant. Frère Zibo, ferait-il cela? Bien est-ce que non, ce que le Seigneur a dit, cette parabole, c'est ce que le Seigneur a dit. Et puis, le Seigneur dit, personne ne déchire un morceau d'un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux manteau, ce qui signifie que le vêtement neuf digne les bonnes actions, et le vieux vêtement, ce sont les comportements pécheurs. Les comportements pécheurs sont le vieux vêtement. Le nouveau, le comportement de la nouvelle création. Le comportement de la nouvelle création, et appelle le vêtement neuf, appelle le vêtement dont la robe a été lave. Ainsi, cela signifie que ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ deviennent une nouvelle création. Et la nouvelle création ne va pas, pour en revenir cela, Jaiji crut au Seigneur, je suis sauve, se pourrait-il que puisque je suis sauve, je doive encore retourner vivre dans le pchach, sûrement pas. Puisque l'on est DJ sauve,
On ne vivra plus dans les vieux vêtements, dans ces vieux habits. C'est dire que personne ne ferait cela. Alors, ceux qui croient au Seigneur Jésus deviennent une nouvelle création. Ils n'iront pas apprendre des choses comme le jeûner ou la circoncision. Ils n'apprennent plus cela. Par conséquent, depuis le mois dernier, nous n'exigeons plus le jeûner. Il nous suffit d'aimer le Seigneur. Le jeûner ne va pas nous sauver. Quant au jeûner, si un frère ou une sœur est touché, sentant qu'il est redevable envers le Seigneur, alors il jeûne. Mais s'il estime qu'il n'y a rien, qu'il aime diger beaucoup le Seigneur, alors il n'a pas besoin de jeûner. Ainsi que nous jeûnions ou non, cela n'apporte aucun bénéfice. Ce qui est bénéfique, c'est d'aimer le Seigneur. C'est cela qui est utile. Alors ceux qui aiment le Seigneur doivent revêtir des vêtements neufs. Ceux qui n'aiment pas le Seigneur, qui ne croient pas au Seigneur, portent de vieux vêtements. Les vêtements neufs font référence à un comportement saint. Pour ceux qui aiment le Seigneur, ils deviennent propres, saints. C'est tout comme une personne qui porterait des vêtements propres si on n'aime pas le Seigneur. Si on ne croit pas en lui, c'est comme si les vêtements que porte cette personne étaient tout sales. Sales quel point. C'est comme s'il avait été repch d'une fausse d'aisance. Oh, SHS la va-vite. Et puis, enfile sur soi. Ceux qui n'aiment pas le Seigneur portent des VTE. Ceux qui n'aiment pas le Seigneur, c'est comme s'ils portaient des vêtements couverts de bouse de vache, ou de matière fécale humaine. Des habits comme c'est un peu semblable cela. Bien que ces mots soient un peu, disons, un peu crus, mais c'est bien ce que cela veut dire. Ceux qui aiment le Seigneur, c'est comme s'ils revêtaient des vêtements saints. C'est pourquoi nous disons que revêtir des vêtements neufs signifie que cette personne aime beaucoup le Seigneur. C'est cela que veut dire ce qui est merveilleux. C'est que le Seigneur, il utilisait simplement des paraboles, pour ne pas le dire ouvertement aux Juifs, pour ne pas que les Juifs comprennent, et puis, le Seigneur dit encore une autre parabole, disant, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Si le vin nouveau est mis dans de vieilles outres, les outres se rompront. Elles se gireront. Les outres, ce sont les sacs qui servent contenir le vin. Dans l'Antiquité, on utilisait de la peau de vache ou de mouton pour en faire des outres. Afin d'y conserver le vin, les gens mettaient toujours le vin nouveau dans des outres neuves. Qu'est-ce que cela signifie? L'outre ici. L'outre est comme un récipient. Quelque chose pour contenir, une outre pour contenir du vin ou de l'eau. Ainsi l'outre est une métaphore de l'homme. Le vin nouveau est l'esprit du Seigneur Christ. L'esprit de Dieu, c'est le vin nouveau. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a dit, le vin nouveau ne peut être mis que dans des outres neuves. L'outre neuve fait référence. Une nouvelle création. Une personne qui croit au Seigneur, ce n'est qu'alors qu'elle peut contenir le vin nouveau. L'outre neuve, c'est la nouvelle création. Qui croit au Seigneur, elle est DJ purifie. Elle n'a plus de pchach. Dieu dit, il a cru en mon fils, bien. Alors ses péchas sont pardonnés, et il est devenu une personne pure. Le péchach la DJ quitte, dès qu'il croit au nom de mon fils, Jésus-Christ. Ce jour-là, dès qu'il proclame sa foi. Le péchach le quitte, l'esprit du péché n'habite plus dans cette outre. C'est comme si cette outre était neuve, qu'il n'y avait plus de péchach à l'intérieur, qu'elle ne contenait plus d'autre chose. Bien. Alors mettons-ci le vin nouveau, cela signifie que ceux qui croient au Seigneur sont comme une nouvelle création. Comme un nouveau récipient, un récipient propre. Quand ceux qui croient, Dieu dit c'est bien, il croit en mon fils. Je vais mettre le Saint-Esprit en lui, pour qu'il soit utilisé par moi. Il a dit j'ai cru en mon fils Jésus, ses PHH sont rachetés, je vais mettre mon esprit en lui, afin qu'il m'appartienne, et appartienne aussi mon fils, afin qu'il devienne une nouvelle création, un récipient, mon usage. Alors, le précleste met son esprit en nous, par le Seigneur Jésus, le met en nous. Alors, tous ceux qui par le Seigneur Jésus ont l'esprit du précleste, qui entre en eux, deviennent tous des récipients contenant le Saint-Esprit, et ce récipient, qui contient le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit, agit en nous, pour faire de nous une nouvelle création. Après cela, le Saint-Esprit en nous, nous utilise. Par exemple, le Saint-Esprit est dans le frère Hébert, l'utilisant, pour que Hébert écrive des textes, expliquer la vie, et aussi dans les frères et sœurs, permettre aux frères et sœurs de faire la gerce de la prière, de louer à, pour que Dieu soit glorifié. En effet, c'est ainsi que le vin nouveau est mis dans des outres neuves. Les outres neuves sont les croyants. Alors le Seigneur a dit aussi, le vieux vin doit être mis dans de vieilles outres. Les gens diront, le vieux vin est bon. Ce qu'on appelle les vieilles outres, ce sont les non-croyants. Le vieux vin est l'esprit du pch. L'esprit du pchèche doit être plaqué dans les non-croyants. Alors, les non-croyants, ils disent, le vieux vin est bon. Ils disent H, le comportement pécheur est très bon. Ils aiment commettre des pis. Ils ne veulent pas accepter la volonté du Seigneur Jésus. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.